Alors, Dominique, est-ce qu'on pourrait aborder la notion de la digestion et comment on peut évaluer la force de la digestion? Parce que j'ai l'impression que c'est un principe important dans la médecine ayurvédique Maharishi. Oui, oui, ça c'est une bonne question parce que c'est un des piliers, on dit, dans l'Ayurveda. La notion, ça s'appelle le Agni en sanskrit. C'est vraiment un élément extrêmement fondamental. Beaucoup de choses reposent sur la notion d'Agni. La santé en général, les problèmes d'équilibre, de bien-être, ça repose sur Agni. Effectivement, c'est le processus de transformation, de digestion. Ça va beaucoup plus loin que la simple digestion, hein. On dit souvent, on en parle comme un feu. On dit souvent, on trouve ça dans la littérature ayurvédique classique, on trouve la notion de feu, mais ça veut tout dire et rien dire en même temps. Quand on regarde en profondeur, on s'aperçoit que c'est quoi, Agni? Eh bien, c'est de l'intelligence. C'est l'intelligence de transformation. C'est l'intelligence qui va permettre quand on mange quelque chose, prenons des lentilles par exemple. Hmm. On va faire cuire des lentilles, on va les manger, bien mastiquer tout ça. Et puis, le résultat de l'absorption des lentilles, ça va être d'un côté tout ce qui est à rejeter, c'est-à-dire la petite pellicule autour de la lentille et tout ça. Donc, il faut qu'elle soit sélectionnée, la partie qui va être rejetée de la partie qui va être gardée. Et dans la partie qui va être gardée, qui va former les nutriments, il va y avoir aussi une sélection pour arriver à obtenir les acides aminés qui sont nécessaires à la fabrication des protéines, par exemple. Quelle est l'intelligence qui structure tout ça, qui sépare, qui dirige les éléments pour qu'ils aillent dans la bonne direction, qui les sépare pour qu'ils soient bien distincts les uns des autres? C'est Agni. Ça, c'est le rôle d'Agni. Et il fait ça pour chaque aliment. Est-ce qu'on peut dire que Agni est relié à l'élément Pitta, puisque le Pitta, on a vu que c'était le feu et l'élément un peu liquide. Est-ce que c'est uniquement relié à l'élément Pitta ou ça peut également être relié à aux autres doshas? Disons que fondamentalement, on dit Agni, c'est l'essence de Pitta. Hmm. Ah, donc c'est vraiment très lié à Pitta au sens où c'est vraiment sa racine, c'est l'élément le plus subtil de Pitta. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que la digestion, ce n'est que une affaire du dosha Pitta? Le Pitta, il intervient donc pour transformer les choses, mais il faut les transporter aussi. Ah. Qu'est-ce qui transporte les aliments? L'intelligence qui va transporter les aliments et qui va faire que ça va pouvoir passer dans l'œsophage et avec ce système de De sphincter ensuite qui s'ouvre, sphincter, qui se etc. ferme et qui... Ouais, Ouais, l'ouverture, voilà, l'ouverture de tous les portes à l'intérieur du système digestif. Eh bien, ça, c'est Vata qui fait ça. d'accord. Ça, c'est le rôle de Vata. Qu'est-ce qui va permettre ensuite la formation des tissus une fois que les éléments, les nutriments auront été sélectionnés et triés par l'Agni? Eh bien, la formation de ces aliments, le rassemblement de ces nutriments essentiels, ça va être Kapha. Donc, Ça va effectivement, être dans la fin. le digestif, on a tous les doshas qui sont impliqués. Mais Agni, c'est vraiment l'intelligence de sectionner, couper, trier et envoyer là où il faut chaque aliment, en fait, chaque élément des aliments, en fait. L'intelligence qui va être aussi à l'œuvre dans le processus chimique, les réactions Hmm. chimiques, par exemple. Oui, toute la transformation enzymatique, d'accord. Que chez certaines personnes, l'Agni va bien et chez d'autres personnes, l'Agni peut être trop important ou au contraire trop diminué. Oui, hein, c'est toute la question, hein, la question de l'équilibre de l'agni, hein. Quelqu'un qui a un bon agni, on le voit parce que la première chose qu'on voit, c'est la joie. Il a une certaine fluidité, il y a un certain rayonnement. On voit l'agni aussi sur le rayonnement du visage, le rayonnement dans les yeux et tout ça. Et puis, c'est une personne qui va dire, ah oui, ma digestion, moi, j'ai pas de problème de digestion. Hein, parce qu'on sent, Ouais. il sent rien, il y a pas de sensation désagréable, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, il mange et puis quelques heures après, il a digéré, il remange et tout se passe bien pour lui. Et ça, c'est vraiment un signe d'équilibre d'Agni. Le côté confort, quoi, et d'énergie. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne ressentent pas de lourdeur après le repas, qui ne ressentent pas de ralentissement du transit à type de constipation. C'est des gens qui ont faim quand il faut manger. Tout à fait. Ouais. Qu'on parle tous ces phénomènes, par exemple, de renvoi ou des brûlures de l'estomac ou des choses comme ça. Par rapport à la question, ce que j'entendais, c'est ça. C'est est-ce qu'il est équilibré, quand est-ce qu'il est équilibré, et puis quand est-ce qu'il n'est pas équilibré. C'est très important parce que pour une personne qui a un déséquilibre d'Agni, il va le revoir, il va s'en apercevoir tout de suite. Par exemple, la personne après, elle dit après manger, ah, je me sens lourde, j'ai l'impression que ma digestion elle dure des heures et des heures, j'ai pas d'énergie, voilà. Donc ça, on sait que Béagni, il s'est affaibli, 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 affaibli.
Et la quantité de nourriture qu'il doit digérer est trop importante par rapport Ah oui. à sa capacité, à sa puissance à transformer. C'est un peu comme un feu dans une cheminée, c'est-à-dire qu'il y a une petite flamme comme ça, puis vous avez, où ça fumote et vous sentez que ça ne brûle pas bien le bois, C'est etc. pas efficace, quoi, hein. C'est pas très puissant, c'est pas un joli feu. Forcément, la digestion est rallongée puisque ce feu, voilà, va mettre des heures et des plombes à digérer le bol alimentaire. Rallongé, et puis souvent il y a le sentiment d'envie de dormir après. Ah oui, Et fatigue. voilà, les gens après le repas, ils ont envie de dormir, quoi. Et difficile, c'est difficile de résister, quoi, à ce sommeil. Et ça, c'est vraiment Ouais. caractéristique. Donc, la petite fatigue postprandiale qu'on peut avoir physiologique, elle peut être physiologique, mais quand vraiment ça prend, on peut pas lutter, c'est vraiment que le flux digestif n'est pas assez fort. Et puis, il y a un autre symptôme qu'on peut rencontrer aussi, c'est le matin au réveil, de la fatigue et de la lourdeur le Ah, matin au réveil. d'accord. Et Ouais, donc, ok. ça, c'est aussi des signes que l'acné est faible. Chez ces personnes-là, le transit étant plutôt ralenti, ça peut entraîner de la constipation. C'est pas systématique, mais D'accord. avec la chronicité et le fait que ce déséquilibre dure dans le temps, ça peut conduire à ça. Ça peut conduire à une forme de constipation. Il y a plusieurs formes de constipation, mais ça, c'en est une. Mais est-ce que c'est des personnes qui ressentent la faim? Je pense à certains de mes patients qui me disent, mais je mange parce qu'il faut manger, c'est l'heure sociale du repas, mais qui clairement n'ont pas faim en fait. Alors, l'Ayurveda a un principe très clair là-dessus. J'ai pas faim, je mange pas. Je mange pas. Dans les- Alors, petit piège, Dominique. J'ai pas faim, je ne mange pas, mais il est midi et c'est le repas principal. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si c'est le repas principal et qu'on n'a vraiment pas faim, on ne mange pas et on attend le repas suivant. Mais on peut boire un petit peu d'eau chaude, par exemple, et on va pas grignoter entre les... Hmm. Voilà. On va vraiment attendre le repas suivant. Qui permet d'augmenter justement la sensation de faim et de manger correctement au repas d'après, en fait. On revient toujours à cette autoréférence. On s'écoute. Oui. Alors, il y a l'idée de l'autoréférence, puis il y a l'idée un peu, moi je prends toujours l'exemple de la cheminée, j'aime bien, c'est-à-dire que si vous avez mis trop de bûches sur votre feu, Hmm. il va fumer, il va avoir du mal à prendre, etc. Donc vous retirez quelques bûches, donc c'est-à-dire vous arrêtez de manger, et tout d'un coup le feu, il reprend, l'air arrive et stimule le feu, et le feu commence à bien... C'est pas de la grosse bûche bien épaisse, on mettrait plutôt des aliments légers et faciles à digérer, comme des bûches faciles à flamber, en fait, des petites bûchettes. Si on voit que l'acné est faible, c'est-à-dire que là, on dit couvert, hein, on appelle ça couvert. Quand on prend le pouls, on le sent très très bien ça. On prend le pouls et dans le pouls, normalement, on sent les pulsations, la dynamique de la vie, hein, parce que Agni, il faut avoir ça à l'esprit, hein, c'est vraiment, c'est défini comme étant la vie de tous les corps, là. Et puis, on prend le pouls et puis on sent aucun mouvement ou très peu de mouvement ou Ah ouais, vraiment un mouvement très très sourd ou lointain. Là, on dit Agni faible, quoi. Agni. agni faible. Et toute l'importance d'avoir des aliments faciles à digérer. Alors, c'est effectivement un des remèdes pour augmenter l'acné, c'est de ne pas lui donner trop de choses à transformer. Donc, Hmm, on va prendre des aliments plus légers, plus simples. Par exemple, au lieu de faire des repas avec avec beaucoup de choses comme ça très variées, on va prendre un type d'aliment, par exemple. On va faire une petite, je sais pas, un riz avec un petit plat de légumes. On va se contenter de ça. On va pas rajouter du beurre, du pain, du fromage, etc. On va prendre vraiment des aliments très très simples et une sorte de monodiète en quelque sorte, hein. Pas complètement d'accord. diète, mais pendant quelques temps, on peut se contenter de quelques éléments comme ça. Mm. Et est-ce qu'on pourrait conseiller des aliments déjà pré, alors pré-digérés, c'est pas très gustatif, mais éviter les choses crues, les choses froides qu'il faudrait réchauffer, où faudrait casser des fibres, par exemple les carottes râpées, où on se dit que là, si on n'a pas un bon acné, ça va être compliqué. Plus c'est cru, plus c'est long à digérer, plus ça demande de force au niveau du feu digestif. Donc, D'accord. on va manger chaud, cuit, et puis des aliments aussi de la saison. C'est très important. Ah oui, Beaucoup plus d'accord. facile à digérer que les aliments qui sont exportés ou qui correspondent pas à la saison. Il y a l'idée aussi de rajouter des épices. Le poivre peut être très utile. Alors ça va bien sûr dépendre de chacun. Les gens qui ont l'estomac un petit peu sensible, vaut mieux peut-être pas le poivre. Le gingembre serait bien. Le cumin va être intéressant. Il y a une petite formule en Ayurveda, Maharishi, enfin même en Ayurveda traditionnel, qui s'appelle Trikatu, qui est vraiment un digestif très intéressant. Alors, il y a plusieurs synergies, hein, digestives, hein, plusieurs plantes, plusieurs mélanges comme ça qui peuvent permettre ça. Et puis, il y a un autre élément aussi, c'est l'eau chaude. Mais oui, c'était une question que j'allais te poser. Et j'aurais tendance à croire que l'eau chaude, la chaleur amène justement un élément chaud et donc ravive notre feu, mais il y a l'élément eau et moi j'aurais peur de complètement noyer mon acné en fait. Oui, sauf que le feu Agni a deux aspects. Il y a un Mm. aspect purement feu, on va dire, comme ça, Ouais.
intelligence discriminante, hein, où on sélectionne vraiment les éléments qui sont nécessaires. Et puis, il y a un aspect plus coulant, plus fluide, plus liquide aussi. C'est-à-dire qu'il Ouais, il transforme la lave. Voilà. ouais, tout à fait. La lave, c'est vraiment ça. C'est vraiment cet aspect comme ça, cette matière comme ça, à la fois coulante et brûlante en même temps. Et ça, c'est Agni est comme ça. Donc, il y a pas de souci avec l'élément eau, il le transforme, il chauffe l'eau. D'accord, il chauffe l'eau. Mm. Agni chauffe l'eau chauffe les liquides dans le corps. C'est lui qui maintient la température, c'est dans le corps. Voilà, il a vraiment cette fonction. Et donc, pour l'excès inverse, un Agni qui déborde, vraiment, qui est bien présent, trop présent. Oui, hein. Alors c'est pareil, les gens vont se reconnaître facilement. Pour peu que vous mangiez beaucoup d'aliments très acides qui ont tendance à augmenter le feu, et puis que vous preniez beaucoup d'aliments très Du piquants, piquant, ouais, ouais. vraiment des aliments très chauffants, bien, votre acné va augmenter, 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 jusqu'à un moment donné, le feu va être tellement puissant qu'il va ravager, un petit peu comme un incendie, y, com- D'accord. y compris, et c'est là on va reconnaître les symptômes, y compris les parois de l'estomac, qui vont donner les fameuses brûlures à l'estomac, facile à reconnaître, quoi. Quelqu'un qui a un acné trop fort, il va sentir des brûlures dans l'estomac, il va sentir brûler dans son corps, comme si son corps brûlait, hein, Ouais. la chaleur dans les pieds, hein, il va avoir chaud, il va avoir des rougeurs sur le visage, hein, donc on le reconnaît très très facilement, un acné trop fort. Est-ce qu'un Agni trop fort, ça donne aussi une chaleur dans les réactions des gens qui explosent, ça va très vite. Et à la fois, ce qui est toujours un petit peu étonnant, c'est des réactions qui sont très fortes, mais qui s'arrêtent d'un seul coup aussi. L'acné n'est pas simplement l'intelligence qui transforme les aliments, c'est aussi l'intelligence qui transforme les émotions. Donc si le feu est très très fort, si l'acné est très puissant dans le cœur, eh bien il va y avoir effectivement des explosions comme ça, il faut que ça sorte. Voilà. Exactement, faut que ça sorte. Et on a l'impression que une fois que c'est sorti chez ces personnes-là, après c'est des petits cœurs, quoi. Ils Oui, sont c'est ça. beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisés. Enfin, l'Agni est sorti en fait. L'acné dans le cœur, quand il est très très fort, c'est un peu comme si il se mettait en tension très très forte comme ça. Mhm, Et mhm. ça empêche l'expression de la tendresse. Et puis quand il a explosé, hop, il évacue son Ça trop-plein. y est, D'un coup, le c'est fini. cœur, voilà, on revient Ouais. dans des sentiments très très doux. Ça peut être compliqué pour les entourages en fait, hein. Revenons à la clinique de ces patients au niveau digestif qui ont un acné très fort. Est-ce que le reflux en fait partie? Alors, dans les reflux, pour moi, il y a deux aspects. Il y a les reflux qui sont liés à l'excès de feu, qui peut être lié aussi à un d'excès d'air, c'est-à-dire les deux mélangés, un feu très très fort. Est-ce que l'air souffle sur le feu, si je comprends bien? Effectivement, l'air peut souffler sur le feu et augmenter le feu. Et surtout, s'il y a de la pression qui vient d'en bas, c'est-à-dire un excès d'air ou de pression au niveau de l'intestin, et qui a tendance à pousser vers le haut. Les gens qui ont la tendance à la constipation connaissent bien ça. Ballonnement, il y a des ballonnements, il y a des gonflements, tendance à retenir les selles, ou disons les selles ont du mal à s'évacuer, et puis ça crée une pression qui monte, qui monte, qui monte, et ça fait des reflux la nuit. Ouais. Là, c'est moins l'excès d'acné en fait. Moi, l'excès d'Agni. Là, c'est C'est pas vraiment vraiment l'excès d'acné. c'est un excès de vata, un excès Un d'air, effet de un Vata. excès de Hmm. pression qui fait que ça fait remonter les aliments, surtout quand on est allongé, quoi. Mais quelqu'un, par contre, qui a vraiment tous les signes d'un acné trop fort, une faim très importante, une digestion rapide, des douleurs ulcéreuses et un reflux par remontée acide, on pourrait dire que c'est en rapport, par exemple. Oui, complètement. On le sent, la différence, c'est que les brûlures sont vraiment, c'est vraiment brûlant, quoi. Vraiment C'est pas brûlant. une remontée d'aliments, en fait, c'est vraiment une remontée acide, quoi. Et donc, ces gens qui ont un excès d'acné, j'imagine qu'ils ont un transit qui va très vite. Oui, parce que on a vu tout à l'heure, c'est l'élément liquide. Le feu est un élément liquide. Donc, plus il y a de feu, plus il y a l'élément liquide chaud, les selles molles, brûlantes. Donc, on la diarrhée. Ça, c'est vraiment un essai d'Agni. Et alors, si on parle justement de cet élément feu dont tu dis très bien que ça brûle, est-ce que les nutriments ne sont pas brûlés en fait, Alors, ça brûle, non seulement ça brûle les nutriments, ce qui fait que ça peut créer des problèmes de de carence, carence? Ouais. et puis ça va continuer à brûler les tissus. Le feu va attaquer le corps lui-même. Et donc, il faut vraiment, à ce moment-là, arrêter le processus. On a plein de techniques pour ça, hein, mais il faut absolument arrêter le processus. Mais là, on a parlé justement de ces nutriments qui peuvent brûler et du coup qui peut aussi entraîner une brûlure des tissus. Mais dans la digestion de tout à l'heure dont on parlait, avec ce petit feu pas très franc, est-ce que les nutriments sont bien digérés? Quand le feu est faible, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à métaboliser, à transformer des chaînes alimentaires, hein, par exemple une grande chaîne alimentaire de n'importe quel aliment. Et normalement, le travail du feu, ça va être de les séparer pour Mm. extraire
spécifiquement tel sucre ou tel acide aminé. Si le feu est trop faible, il n'aura pas la force d'aller jusqu'au bout du processus de transformation et de découpage, et il va laisser des chaînes moléculaires comme ça, trop longues, qu'on ne peut pas digérer vraiment, et qui vont se coller sur la paroi de l'intestin. Et ceci va former des couches, hein, une première couche sur la paroi de l'intestin, et puis bon, on ne fait pas attention, on continue à manger, puis une deuxième couche, puis une troisième couche, et on arrive comme ça à avoir carrément une matière, hein, qui vient se coller à l'intestin et qu'on appelle amas, qui empêche justement l'assimilation, la récupération d'énergie, et ça c'est vraiment la base de la pathologie, hein. On est vraiment sur la Ouais, base. c'est le début de la pathologie. Est-ce qu'un des signes d'AMA, c'est la fatigue? La lourdeur, la fatigue, le côté un peu sticky, tu sais, cet esprit collant. Voilà. Là, ici, effectivement, dès qu'Agni est faible, dès qu'il produit de l'amas, première chose qu'on sent, bah, d'abord le matin, on a du mal à se réveiller, hein, la langue est blanche, le teint est un peu terne, il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas d'envie, il y a un manque de bonheur, il y a beaucoup de tristesse en général qui va avec. Donc ça, c'est facile à repérer pour quelqu'un qui se trouve dans cet état-là. Il sait que voilà, son Agni est faible, il produit de l'amas, et donc il est mal nutri à l'intérieur, il peut y avoir des carences aussi. Et donc là, l'objectif, on relance la digestion. On a vu, hein, Agni trop faible, Agni trop fort, mais il y a quand même des gens qui disent des fois ça va et des fois ça va pas. Des fois ça se passe bien, des fois j'ai une constipation pendant 3 jours et puis après je suis régulier, mais ça aussi c'est quand même un déséquilibre du feu digestif. Tout à l'heure, on a vu le déséquilibre lié à Pitta, un excès de Pitta, donc Agni va être brûlant, hein, l'Agni peut devenir brûlant. Si le contraire, s'il y a plutôt un excès de Kapha, c'est plutôt lié à Kapha, ça va donner plutôt de la lourdeur, hein, Ouais, trop la manger trop gras, fatigue. manger trop gras, etc. Voilà. Et puis si c'est lié à Vata, c'est-à-dire que Hmm. s'il y a Agni qui est déséquilibré par Vata, eh bien, il est comme le vent, ça souffle, Hmm. ça arrête de souffler, il y a de la pression, moins de pression, etc., etc. Donc ça fait quelque chose de très irrégulier. Hein, donc l'Agni, il va être très très fort ou être très très faible, il est instable. Donc il y a des fois on aura faim, des fois on n'aura pas faim, des fois on va bien évacuer, des fois pas bien, etc., etc. Des fois il y a des ballonnements, des fois il n'y en a pas. Hein, donc ça c'est vraiment, ça s'appelle Vishama Agni, c'est-à-dire Agni qui est déséquilibré par l'excès d'air, hein, qui le rend irrégulier. Et donc, un des moyens de réguler justement cette digestion qui est très irrégulière, ce serait d'arrêter les aliments de type Vata, en fait. Oui, parce que, oui, Ou comme un mode de vie trop Vata. c'est ça, hein. Par exemple, c'est souvent des gens qui se couchent très tard, qui ont déjà une vie irrégulière souvent. Hein, si on regarde bien, on interroge la personne, elle me dit, ah bah oui, bah, des fois je me couche à minuit, des fois à 2 heures du matin, des fois je dors beaucoup, des fois je dors pas beaucoup, enfin, et des fois je mange à telle heure ou des fois à une autre heure. Voilà, c'est vraiment une vie très irrégulière. Donc effectivement, cette irrégularité s'imprime dans le corps et dans l'énergie, et le feu devient comme ça. Donc équilibre du sommeil, se coucher tôt, se lever pas trop tard non plus, se coucher Pas en heure café, en tout cas. oui, surtout quand il y a du café, mais quand il y a du vata, il ne faut pas se lever trop tard non plus. Manger à heure régulière, manger chaud, Ouais. très digeste, et avec une certaine onctuosité quand il y a du vata, parce que le vata, il ne doit pas manger par exemple des biscottes ou des aliments crus, ou des choses comme ça très amères, très aériennes. Mm. Ouais. Biscottes qui sont très à la mode, hein, en général, hein. Partir de ce que l'on a vu la semaine dernière. Je vais partager l'écran pour ça. Donc, mercredi dernier, donc on a vu, on a étudié prana, hein, la première impulsion de vie, la première vibration de notre conscience, hein, et on comprend à la fois que cette impulsion est première, mais en même temps qu'elle est permanente, hein, c'est la caractéristique de la conscience. Donc aujourd'hui, on va discuter du pouvoir discriminateur, discriminant, je ne sais pas comment on pourrait le dire, de la conscience, hein, donc sa capacité à percevoir en elle-même, hein, les différentes parties qui la constituent, hein. C'est un peu comme si l'océan était capable de voir chacun des atomes d'hydrogène et d'oxygène qui formaient chaque molécule d'eau, hein. C'est cette capacité comme ça, ce pouvoir discriminant
Et comment dire, il est très très bien présenté, très bien euh, mentionné dans ce fameux commentaire de la conscience, qui fait un commentaire en fait de sa structure. La conscience, c'est pour ça qu'on l'appelle le commentaire incréé, parce qu'elle commente sa propre structure, elle commente toutes les lois, enfin, elle met en évidence toutes les lois de la nature, toutes les potentialités, hein, qui vont être à la base de la création et de la vie, hein. Ça se présente sous la forme d'un flot sonore. Et ce flot sonore est audible à un certain niveau, on l'a vu, quand la conscience est suffisamment pure. Et le premier mot, le tout premier mot de ce flot sonore, du Veda, hein, puisque c'est ce qu'on appelle le Veda, c'est Agni. Et ça commence comme ça: Agni mile purohitam yajñasya devam ridvijam hotaram ratnadatamam. Et Agni est le tout premier mot. Donc ça dit l'importance de ce mot, de ce concept, de cette notion, hein, et ça dit sa profondeur aussi, hein. Donc c'est pour ça que quand on avait fait ce petit tableau, on avait présenté Agni à un niveau très profond dans justement l'aspect dynamique, mais non manifesté de la conscience. OK. Donc, on va laisser Jean-Yves, qu'on remercie beaucoup pour ce qu'il fait. On va le laisser nous passer la vidéo. Voilà. Alors, j'espère que la digestion était bonne. Donc, j'ai cru comprendre il y avait quelques questions déjà. Le chat. Sophie est là, hein. J'ai cru voir qu'elle était aussi co-auteur. Oui, ça. Alors, euh, Sophie, tu es là? Ah voilà, Oui, je suis bonsoir. là. Je viens d'arriver. Super. Donc, on a quelques questions déjà. Sur les enzymes, tiens, question pour un médecin. Les enzymes digestives découpent les aliments. Est-ce qu'un faible agni est forcément synonyme d'une pauvre flore enzymatique? Est-ce qu'un faible Agni... oui, bah, c'est une façon C'est différente de synonyme. regarder les choses, puisque l'Agni, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise en Ayurveda. La flore enzymatique, bon, ça vient de la médecine moderne, mais oui, je pense qu'on peut dire que c'est un rapport, je dirais peut-être pas synonyme, parce que Agni, c'est sans doute une notion beaucoup plus vaste que la notion de flore enzymatique. Mais il y a une connexion. On pourrait dire que si l'agni est faible, en tout cas, oui, il y a probablement une flore enzymatique qui n'est pas optimum. Mais c'est une Alors, interprétation, puisque c'est en fait hmm. ces deux plans qui sont un peu différents. Quelle est la cause profonde des allergies? Éternuement, tous les yeux qui grattent, que faire? Alors, je ne sais pas si, qui est-ce qui a dit, c'est Annie. Euh, il y a un festival de printemps bientôt là. Une- On fête le printemps. Et le sujet, c'est justement les allergies, les yeux qui grattent et la toux, etc., etc. Donc, j'invite Annie à être présente vendredi soir. Je crois que c'est vendredi soir à 20h. Effectivement, c'est c'est- c'est- c'est assez, c'est assez lié. Les allergies sont surtout celles de printemps, elles sont très très liées au fait que on a accumulé quand même pas mal de CAFA pendant l'hiver, à l'automne et l'hiver, et puis quand la chaleur vient au printemps, CAFA, on dit le CAFA commence à couler, à s'écouler. Et c'est une des explications qu'on donne en Ayurveda pour la toux, les rhumes, etc., etc. de printemps. Et puis, bien sûr, il y a le phénomène des allergies, c'est-à-dire des réactions à certaines substances. Donc, on peut dire ça, Agni, quelque part, si effectivement, au printemps, de toute façon, l'Agni est toujours un petit peu faible en fin d'hiver, hein. L'Agni est un petit peu faible. Donc, il y a forcément quelque chose qui se passe moins bien au niveau transformation. Si l'Agni, on remonte l'Agni, c'est ce qu'on fait au printemps, on va remonter l'Agni pour justement cuire, cuire ses mucosités, parce que ce CAFA quand il va couler, il va remplir le corps de mucosité. Et donc, on va faire cuire ces mucosités en remontant l'agni. Donc, tout ce qui va être. Alors,
J'aime bien l'eau chaude, mais il faut pas trop en prendre au printemps parce que c'est à cause de l'humide, mais bien chaud en toute petite quantité. Et puis sinon, plutôt le gingembre, les épices, les petits mélanges d'épices. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent bien aider. Après, bien sûr, c'est tout un sujet, hein, l'histoire des allergies, hein, et c'est assez complexe. Donc, il y a quelques éléments vendredi soir qui seront donnés. Et puis, quelques par exemple, on a Alemap, qui est une synergie qui peut aider. On a Oudanamap P, Alemap P, Oudanamap P, et puis Kashni aussi, qui est très intéressant pour la toux, pour les bronches qui sont prises, pour remonter le système immunitaire. Donc, on a quelques atouts comme ça, intéressants. Alors, quelle alternative pour éliminer Hama pour un terrain Vata déséquilibré? Tu veux que je réponde ou bien? Si tu veux. Oui, c'est vrai, on peut très bien avoir un terrain Vata déséquilibré et avoir quand même de l'ama qu'on associe plus volontiers au kapha, surtout si on pense en termes de mucosité, de lourdeur ou de choses comme ça qui sont plutôt des signes de kapha. Mais on peut très bien, par exemple, dans ces problèmes d'allergie qui entraînent trop de kapha dans la sphère ORL, comme on dit, dans les sinus, le nez, etc., les yeux. Euh, c'est pas rare, c'est même assez fréquent qu'en fait ce soit des vatas qui vont avoir ce genre de problème de kapha local. Donc il faut quand même faire un nettoyage. Comme à chaque fois qu'on veut enlever l'amas, on nettoie, on améliore l'agni. Dominique en a beaucoup parlé. On nettoie et en stimulant l'agni, ça va de toute façon aider à nettoyer. On peut avoir aussi des activités pour nettoyer plus localement, mais tout en étant quand même un peu doux, puisque là, on parle d'un terrain Vata. Donc avec le terrain Vata, on va être un petit peu moins fort dans le nettoyage, peut-être un peu plus local. Mais oui, Comment ça peut arriver. peut-on Comment peut-on connaître son dosha si dans le questionnaire toutes les questions sont en égalité entre les trois doshas? Ah, ça c'est bien ça. Quelqu'un qui a 10 partout, il est tridoshique. Donc c'est en fait ce qu'on appelle le- le- les personnes qui effectivement n'ont pas plus de vata que de pitta que de kapha. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, elles ne se déséquilibrent pas beaucoup parce que dès qu'il y a un dosha qui bouge, les autres rééquilibrent, etc. Parce qu'ils sont tous assez proches les uns des autres. Donc c'est des physiologies qui peuvent avoir des petites choses, mais rarement des choses graves en général, hein, je dis bien en général, des choses graves. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la prakriti tridoshique. Hein, Vata, Pitta, Kapha, hein, à peu près à égalité. Donc ça, c'est intéressant. Donc on n'a pas un dosha en particulier. Alors, il peut y avoir une vikriti déséquilibrée. Par exemple, un tridoshique peut avoir un vata complètement déséquilibré. S'il voyage beaucoup, s'il regarde beaucoup les écrans, s'il est irrégulier dans sa vie, il peut finir par déséquilibrer uniquement le vata. Ça, c'est tout à fait possible. Mais à ce moment-là, c'est pas sa prakriti. C'est pas sa nature de base. Le mauvais cholestérol est-il une forme d'ama? Oui, oui, moi je dirais oui. C'est une forme d'amas, c'est une façon aussi moderne de nommer l'amas, puisque l'amas, on dit souvent que c'est une substance qui est un peu collant, quelque chose qui s'accumule dans les vaisseaux, qui bouge, et ça correspond bien à ce que fait le cholestérol, mais il y a d'autres formes d'amas qui ne sont pas le cholestérol. Mais c'est une des formes d'amas, oui. Que peut-on faire pour faire baisser l'excès d'agni? Ah oui, il y a trop d'agni, trop de feu. Donc, il y a beaucoup de choses. Ah, bon, il y a une synergie qui me vient tout de suite en voyant la question, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le EMA 323, qui est vraiment excellent. On en a parlé déjà peut-être plusieurs fois, peut-être pas dans ce cours. Moi, je raconte toujours l'histoire du fils d'une amie qui était incapable de parler avec son fils parce qu'au bout de quelques minutes, il se mettait en colère, il réagissait très violemment. Puis je lui dis, bah, donne-lui du 323. Il a fait un mois de cure et elle me rappelle quelques temps après, elle me dit, écoute, je viens de passer 1 heure au téléphone avec mon fils et on a eu une bonne discussion, calme et posée.
Donc, très très bon produit pour faire baisser. Et puis, bien sûr, il faut éviter tout ce qui est sur les choses excitantes, le café, le thé, les épices chauffantes, les aliments trop acides, les aliments trop fermentés. Tout ça, ce sont des choses qui augmentent, enfin, qui permettent de réduire après l'acné. Et puis, il faut pas sauter de repas pour quelqu'un qui a un fort acné. Pas sauter de repas et vraiment bien mastiquer, manger à satiété. Voilà, je sais pas si tu as d'autres choses, Sophie. Non, oui, oui, tout à fait. Pas manger trop piquant, ni trop acide, ni trop salé, ce sont des choses qui vont faire monter l'acné, donc pour pas encore faire monter l'acné encore plus, et puis éviter les situations où on bataille les uns contre les autres, parce que ça fait monter aussi pas mal le pitta et l'acné aussi. Donc, moi, je conseille souvent aux gens qui ont beaucoup de pitta, quand ils sentent la colère monter, ou qui sentent, qui sont trop chauds, d'aller prendre l'air dehors, par exemple, s'ils peuvent, crier dans la nature plutôt que de se défouler sur les personnes qui sont autour d'elles. Donc concrètement, comment faire pour que l'acné sorte, par exemple pour des personnes qui manquent justement de douceur, en excès d'acné ou en déséquilibre, en feu, dans leur tempérament avec un corps inflammatoire. Merci. Oui, bah oui, ça va de pair, hein. En général, quand il y a excès d'acné, il y a aussi souvent inflammation, hein. Souvent, on trouve des physiologies très inflammées. Et donc, comment faire pour faire sortir l'acné? Donc, sur le plan émotionnel, il y a des petites techniques, par exemple, euh, quand vraiment quelqu'un est très en colère. Donc, Sophie, elle proposait effectivement de s'éloigner. Il y a une petite technique que j'avais appris moi, quand j'ai fait la psychothérapie il y a très longtemps. C'était de prendre l'oreiller, d'aller dans sa chambre, prendre l'oreiller et crier très fort. Et ça libère. Aller dans la forêt, crier, voilà, sortir le feu comme ça. Et puis, des activités comme la piscine, par exemple, est très bien. Les activités dans les endroits frais, dans l'eau, c'est vraiment bon pour faire baisser le pitta. Et puis, bien sûr, les massages à l'huile de coco, l'usage de l'aloe vera, par exemple, en boisson, on peut prendre de l'aloe vera. Et les diètes pitta pour faire baisser le pitta. Et tout ça fait qu'à un moment donné, alors, ce qui marche très bien pour justement que les gens soient plus dans ces émotions très fortes, c'est des cures ayurvédiques. Ça, c'est fantastique, hein. Tous les gens qui ont fait des cures, les pittas qui ont fait des cures, disent tous après, ah ben non, quel changement, quel bien-être, et la douceur revient naturellement quand le feu est sorti, hein. Un traitement qui est assez facile à faire à la maison, avec quand même quelques précautions, peut-être pas mal de faire une petite consultation avant pour voir les dosages et tout ça, c'est des purgations, hein. Quand un pitta monte trop en puissance, faire une purgation tout de suite, ça fait baisser le niveau d'acidité dans le centre de pitta, hein, avec la gnie, et ça rééquilibre bien. Donc la purgation, c'est pour ceux qui savent pas, c'est prendre un laxatif, par exemple, comme de l'huile de ricin, qui fait aller plusieurs fois aux toilettes. Et c'est quelque chose qu'on fait dans les traitements préparatoires du panchakarma, mais qu'on peut éventuellement, si après avoir quand même consulté un naturopathe ou un médecin ayurvédique, on peut très bien faire ça à la maison, mais c'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. C'est toujours bien d'avoir des conseils pour savoir exactement quand le faire. Est-ce que c'est adapté pour vous? Tous les combien? Quelle dose? Quel type de laxatif utiliser? Mm. Et c'est vrai que c'est excellent pour abaisser très rapidement le pitta, l'excès de pitta. Y a-t-il un lien entre ama, les yeux secs le matin, langue blanche, nez qui coule? Tu sens te répondre, Hmm. Sophie? Oui, les yeux secs, moi je mets plutôt ça sur le vata. C'est Hmm. pas lié directement avec l'ama. La langue blanche, le nez qui coule, oui, ça peut être des problèmes d'ama. Ça peut être aussi assez typique aussi pendant les périodes allergiques. Donc, tout ce qui est mucus qui coule d'un endroit ou d'un autre, c'est toujours un problème kapha, et la langue blanche, c'est aussi assez typique de l'ama.
Quand on a une bonne digestion et une bonne élimination, pourquoi avoir de l'ama comme une langue chargée et des besoins de cracher? Alors l'ama, il est malin. L'ama est malin. L'ama est intelligent. L'ama est intelligent. Hein. Il peut donner l'impression, on peut avoir l'impression qu'on a une bonne digestion et aussi une bonne élimination, mais ça ne veut pas dire qu'on digère tout complètement. Des fois, c'est subtil, surtout quand l'AMA commence à se mettre en place. On s'en rend pas forcément compte parce que on a l'impression que ça va bien, qu'on digère bien, on élimine, c'est correct. Euh, où on s'en rend compte, effectivement, c'est si la langue est vraiment rose le matin, s'il n'y a pas du tout de fatigue le matin, hein, si on se lève, on est tac, on est clair, on démarre, on fait ce qu'on a à faire. Si, comment dire, s'il n'y a pas du tout de lourdeur dans le tube digestif, si vraiment on sent de la clarté, que l'esprit est très clair, très centré, très, comment dire, et des émotions très joyeuses, là on peut dire qu'il n'y a pas d'amas. Mais s'il n'y a pas tout ça, l'amas est malin, il sait se cacher, surtout au début. Donc il pourrait y avoir donc un petit nettoyage, ça peut être intéressant de faire un petit nettoyage, une petite cure d'eau chaude, hein. Ça peut être bien, petite cure de cumin, ça peut être pas mal. Alors là, le MA323, huile, gélule, c'est une pâte en fait, le 323. C'est une sorte de confiture, un peu comme l'Amérique Kalash, dont on a déjà parlé. Une confiture, on prend une à deux, dont une bonne cuillère à café matin et soir. Donc très très efficace. Euh, Acné et les cancers. Oui, bah c'est clair que dans les cancers, il y a un problème d'acné, parce que si tout était bien transformé, il n'y aurait pas de dégénération, hein. Le cancer, c'est juste des cellules qui vont se multiplier, qui vont perdre leur ordre, leur fonction, et puis qui vont se développer de manière anarchique. Si l'acné, qui est le facteur qui est responsable de la transformation, était bien, ben, il n'y aurait pas de cancer. Donc, à l'inverse, une fois qu'il y a une situation avec un cancer et des traitements qui peuvent aussi perturber l'acné, nous, en Ayurveda, on va définitivement essayer de travailler là-dessus pour le maintenir, l'améliorer, le soutenir, que ce soit pendant le cancer et son traitement, après le cancer aussi, pour reprendre de l'énergie, se régénérer, c'est aussi important. Donc, on s'occupe de l'acné, Mhm. avant et pendant et après. Ce qu'on voit très très souvent dans les préexistants au cancer, c'est justement l'inflammation. Ah, et ça, c'est vraiment effectivement un déséquilibre d'acné aussi. Souvent, l'AMA fait ça aussi, hein. Quand il y a beaucoup d'AMA, il y a de l'inflammation. Il y a beaucoup de toxines, il y a de l'inflammation. Ah, on avait vu ça. Ah oui, c'est qu'on avait fait. Je me disais, où est-ce qu'on a vu ça? Arbuda. Arbuda, c'est le nom qu'on donne pour toutes ces formes de tumeurs en Ayurveda. Et, c'est quand il y a blocage, vraiment blocage de la circulation dans certaines zones du corps qu'un cancer va pouvoir se développer. Donc ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas bonne métabolisation, que Vata est bloqué. C'est un peu tous les doshas qui sont pris, hein, quand il y a cancer. Mais Agni est très très fortement lié, comme dit Sophie. Ouais. Alors à propos des aliments, prévoyez-vous des cures ayurvédiques bientôt? Ben, je sais pas, il va falloir qu'on reprenne le métier, Sophie. On est, on a du mal à répondre à cette question parce que il y a des gens qui s'y préparent, mais c'est pas encore prêt. Il y a plein de choses à prévoir pour que ça se fasse. Donc, on y travaille. On le dit à chaque fois, on y travaille. Et Sophie aussi de son côté en Suisse, je pense On qu'elle. essaie aussi de faire démarrer quelque Ouais. chose. Bon, comme je disais, il y a quand même des possibilités en Europe. Il y a des centres dans plusieurs pays, en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande. Donc il y a quand même des possibilités en attendant, mais bon, on espère bien, aussi bien en France qu'en Suisse, pouvoir redémarrer Hmm. le centre de Panchakarma. Donc, on attend, on a besoin de toute la conscience de chacun. Plus il y a de conscience et plus il y a des chances que ça se fasse. À propos des aliments fermentés, que pensez-vous des boissons comme le kéfir ou kombucha? Et est-ce à éviter pour Pita? Je ne sais pas ce que tu as comme connaissance là-dessus. Moi, j'ai une expérience. J'avoue qu'étant Pita un peu de nature, ça m'a jamais bien réussi. Ça m'a jamais bien réussi. Parce que Euh, c'est justement, ça fermente, ça.
ça crée des acidités dans l'intestin. Enfin, pour moi, j'en ai bu, hein, parce que ma belle-fille en fait régulièrement, mais ça me convient pas. J'ai arrêté d'en prendre. Mais bon, expérience personnelle, je sais pas, tu as une connaissance, Sophie, sur ça? J'ai pas vraiment d'expérience. Je sais que bon, c'est devenu un petit peu à la mode, donc il y a pas mal de gens qui essayent le kéfir, mais oui, j'ai pas grand-chose à dire. J'avoue que Bon. oui. En tous les cas, les fermentations en Ayurveda, c'est classé comme augmentant Pitta, hein. Augmentant Pitta et Vata. Vous avez parlé d'une conférence spéciale début du printemps. Pouvez-vous en dire plus? Comment peut-on s'inscrire? C'est Anaël. Euh, alors, c'est une, c'est vendredi, c'est une fête. Anaël, ce qu'il faut faire, c'est laisser votre mail et puis on va voir comment je peux vous envoyer l'information. Alors, une langue géographique correspond à quoi? Ça te dit, Sophie? Oui, ben c'est en général une langue qui est vraiment très irrégulière. C'est pour ça on dit c'est géographique, comme si c'était un dessin. C'est un peu creusé avec des fissures. C'est souvent quelque chose qu'on a très jeune, hein. On naît presque avec. Euh, oui, je pense quand même que c'est un. Je sais pas très bien l'interpréter. Bon, on pourrait dire que c'est Vata Pitta Kapha. Enfin, ça va jusqu'au Kapha puisqu'il y a une anomalie de l'aspect de la langue. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie des cellules de la langue qui sont perturbées, qui sont détruites. Ça reste quand même un produit local. Je sais pas si on peut le relier directement euh, Oui, tu vois, sur le plan à morphologique, la l'agni. langue. Je me demandais si la question n'allait pas à voir avec les dessins, tu sais, les taches blanches qui sont souvent liées au candidat ou à des champignons. Non, je pense pas. C'est pas la même Non? chose. Je crois qu'en général, quand on veut dire une langue géographique, c'est quelque chose de bien particulier. C'est plutôt une Morphologique, langue d'accord. rouge, creusée à Mhm. certains endroits, qui fait des tas de dessins. Et il y a des gens vraiment qui ont ça depuis l'enfance et on les revoit, ça se creuse petit à petit au fur et à mesure du temps. Ça fait une langue qui est pas du tout lisse, qui est pas régulière. C'est pour ça que je dis que c'est un Bon. problème de CAFA Mhm. parce que ça va vraiment Mhm. jusque dans les tissus. Euh, Mhm. Ah, c'est profond, hein. Mhm. mais c'est pas facile à corriger parce que c'est quelque chose qu'on a Ouais, c'est depuis très bon, longtemps, la quoi. morphologie, hein. Mhm. Mm. L'activité sportive génère quelquefois des brûlures d'estomac. Pourquoi? Eh oui, parce que le sport, surtout le sport intense, fait monter le feu, hein. Ça s'entend. Et effectivement, beaucoup de sportifs ont des problèmes d'inflammation et des problèmes de brûlure d'estomac parce qu'ils poussent un petit peu trop loin la machine. Et puis, ils font pas de rééquilibrage par ailleurs. Souvent aussi, d'ailleurs, ce qui aide beaucoup, ce sont les séances après l'activité physique d'étirement et ça permet justement de libérer libérer les acides, l'acide lactique, tout ça, et donc d'éviter le fait que l'acidité reste dans les tissus et que donc ça la fait circuler, ça permet de l'éliminer. Donc ça, c'est un vrai problème chez les sportifs, hein, quand on va trop loin. Faut juste trouver la bonne mesure et éviter quand on veut faire du sport de le faire à l'heure où le pita est le plus fort, c'est-à-dire à l'heure du déjeuner, ça c'est vraiment important. Et puis éviter de le faire trop à jeun aussi. Si, euh, Si on n'a vraiment pas mangé depuis plusieurs heures et qu'on fait du sport dans une situation comme ça, c'est sûr que le pita il va flamber. Et il y a quelque chose aussi qu'on peut utiliser, je trouve qui marche pas mal chez les sportifs, c'est de l'eau de riz qu'on appelle le kanji en Mm. Ayurveda. C'est Mm. juste une cuillère à soupe de riz qu'on peut faire cuire avec bon, on va dire un litre d'eau et qu'on fait beaucoup cuire. Ça fait une espèce de liquide, hein, ça reste liquide, mais il y a quand même un peu de riz dedans. On peut garder la partie liquide et moi je conseille des fois aux sportifs, bah, si c'est un joueur de tennis entre deux, de boire un petit peu de ce kanji ou plutôt que de boire de l'eau, boire quelque chose qui contient un peu de cette eau de riz, ça permet vraiment de stabiliser le pitta, ça peut vraiment aider. On avait parlé
du bicarbonate de sodium, là, c'est plus la dernière fois. Effectivement, ça peut être ponctuellement, s'il y a des brûlures d'estomac, ça peut être aidant à la fin du repas, un petit peu de bicarbonate de sodium. Mais il ne faut pas faire ça sur une longue période. Ça peut être très aidant. Et puis sinon, ben, il y a des compléments pour ça, hein. Il y a un 320, par exemple, qui est fait pour ça. On a des compléments alimentaires qui sont pas mal pour éviter les acidités Le MA323 dont tu parlais tout à l'heure, cette pâte qui peut être prise après le sport. aussi. Mm. Parce qu'en général, après le sport, souvent les sportifs, ils disent ils peuvent pas manger tout de suite, il faut un petit moment pour se rééquilibrer pour que l'agni puisse être utilisé pour digérer, mais ils ont quand même besoin de quelque chose. Et moi, je trouve que le MA320, ça peut être pas mal, ou du Chyavanprash, qui est aussi une pâte. Mm. Alors bonsoir. Depuis environ 3 mois, j'ai des gaz persistants et en même temps que des constipations. Comment peut-on alléger ces problèmes à l'aide de quelques recettes dans l'alimentation? Donc là, effectivement, on est sur un petit blocage probablement de type Vata. Probablement de type Vata, il faudrait creuser un petit peu parce que ça peut être Ama Vata, Ama plus Vata. Il y a de fortes chances. Et donc là, il faut effectivement faire. Il y a des tisanes qui marchent bien pour ça, à base de fenouil, cumin. Là, on est sur quoi? Ouais, fenouil, cumin, c'est bien. Euh, ouais, fenouil, cumin, moi je mettrais ça, fenouil, cumin. Et puis là, trifala serait bien ici aussi. Et puis là, on est pas mal. Et puis les petites cures d'eau chaude. Hein, ça, c'est des éléments assez concrets pour résolver ce problème-là. Et puis peut-être penser à bien, bien mastiquer, parce qu'il y a peut-être aussi ça, un peu le fait d'absorber trop vite la nourriture. Et puis bien sûr, choisir ses aliments. On sait qu'il y a des aliments qui donnent plus ou moins de gaz, hein, donc ça, tout le monde connaît plus ou moins ça. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu rajouterais, Sophie? Attends, tu peux me rappeler la question, excuse-moi. Depuis 3 mois, j'ai des gaz, des persistants et en même temps des constipations. Comment peut-on alléger ce problème à l'aide de quelques recettes dans l'alimentation? Ouais, il Donc, faut vraiment lever la constipation, parce que tant qu'il y a de la mm, constipation, il y aura forcément des tendances à avoir des ballonnements, ce qui est logique, hein, puisqu'on bloque l'élimination. Donc, bah, rajouter, comme tu disais, boire très régulièrement, rajouter peut-être des légumes verts cuits mm, pour avoir un transit fibre. plus Mm. régulier, bouger suffisamment, et puis tout ce qui peut aider à relaxer, à prendre les choses un peu plus légèrement, puisque c'est quand même des problèmes qui sont avant tout Vata. Aliments fermentés augmentent Pitta et Vata, donc favorable pour réguler un kapha en excès. Oui. Oui. Je suis pas bien sûr parce que les fermentations, c'est quand même, globalement, ça, 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 ça va très fort avec l'acidité aussi, et kapha est acide, donc, enfin, moi, je suis pas fan, alors, faut pas me poser la question. Moi, je suis pas fan des aliments fermentés. Et donc, si c'est la chose, c'est ce qu'on parle depuis le début, l'autoréférence. Si c'est confortable pour vous, si en prenant ça, il n'y a pas de souci, que ça passe bien et que c'est confortable, et why not? C'est juste, voilà, qu'est-ce que ça a comme incidence sur le tube digestif? Qu'est-ce que ça a comme incidence sur l'énergie? Si on est bien, si ça perturbe pas l'agni, hein, pourquoi pas? Que pensez-vous du curcuma, poivre noir dans la médecine ayurvédique? Les Chinois l'utilisent beaucoup. Fameux curcuma et poivre noir. Hmm. Oui, on l'utilise beaucoup, nous aussi, en Ayurveda, hein, c'est clair. Ça fait partie de... non, le curcuma n'est pas dans le trikatu. C'est plutôt le gingembre avec le poivre long et le poivre noir. Mais curcuma, c'est très bien pour le foie, la peau, c'est très bon pour le pitta et pour le kapha. Et puis le poivre, ça stimule l'agni, donc ça peut être oui, quelque chose qui nettoie, qui stimule l'agni. Bon, faut pas en abuser comme de tout. Voir si, bon, peut-être pas dans un cas où l'agni est très fort, où il y aurait de l'acidité gastrique, il faudrait faire attention à cause du poivre. Hmm. Le Mais, mélange des deux est intéressant parce que le curcuma est un petit peu difficile à digérer. Mais dans tous les cas, il ne faut pas non plus exagérer sur la quantité. Et très bon pour le sang, hein, comme disait Sophie, c'est bon pour le foie, c'est bon pour vraiment beaucoup de choses. Et le poivre, effectivement, peut être un petit stimulant pour
Alors, si les gens ont du mal avec le poivre, le gingembre peut faire aussi l'affaire. C'est-à-dire, ça va donner un petit coup d'agni pour aider à digérer le curcuma. Mais ouais, c'est un très très bon anti-inflammatoire, hein. C'est vraiment. On peut les utiliser pour cuisiner et pas, enfin, ça peut Mhm. aussi être quelque chose qu'on utilise régulièrement ou alors bon, sous forme de décoction. Oui, ouais, c'est très juste ce que tu dis, Sophie. C'est l'idée que, par exemple, quand c'est revenu, le curcuma est revenu dans le gui, il accroît son pouvoir digestif et effectivement, il devient beaucoup plus facile à digérer à ce moment-là. Mhm. Donc dans la cuisine, il est plus facile. Parce que quand on parle du curcuma poivre, souvent les recettes données en gélules où les gens prennent du poivre. Alors qu'en Ayurveda, c'est beaucoup, c'est dans les churnas, c'est dans les mélanges, dans les épices, dans les currys. Donc effectivement, c'est cuisiné. Donc c'est toujours stimulé en fait, soit par la préparation dans le ghee, soit avec des épices piquantes. Ah, super. Bon ben voilà, on a fait le tour des questions. C'est super. Donc Donc on va se revoir mercredi prochain. On va aborder le troisième niveau subtil, le troisième plan subtil. On a vu l'essence de Vata, l'essence de Pitta. On va voir l'essence de Kapha pour la prochaine fois. Voilà, merci. Alors merci à vous pour votre question. Ça permet d'approfondir. C'est super. Et on se dit donc à très bientôt, mercredi prochain. Bonsoir à tous. Au revoir. Bonsoir à tous.